Bonjour. J'ai pensé que pour me présenter, ce serait intéressant de m'appuyer sur un cas réel. Et ça vous permettra de vous faire une idée de la manière dont je travaille. Alors, j'ai pensé à vous parler de Patricia. Patricia est une femme de la quarantaine. Elle travaille dans un institut médico-pédagogique du sud de la France. Et malheureusement pour elle, elle souffrait de crises de panique et ça la limitait énormément. Sa peur était d'avoir un accident cardiaque ou vasculaire et de ne pas être secourue très rapidement. Donc, elle avait besoin de ressentir la présence proche d'elle de personnes connues et en qui elle avait confiance. Son mari, quelques collègues triés sur le volet, et un environnement familier. Et des environnements familiers, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait sa maison et son travail. S'éloigner de plus de 50 mètres de sa maison ou de son travail était quasi inimaginable. Et en particulier pour faire le trajet entre les deux, elle était obligée de se faire accompagner tous les jours à l'aller comme au retour. Alors, vous imaginez bien que pour l'entourage, ça devait être extrêmement contraignant. Il faut dire que Patricia a eu une histoire particulièrement difficile. Elle est jolie et ça lui a valu des agressions sexuelles répétées. D'abord, pendant 3 ans, elle a été victime d'un pédophile, et puis elle a subi du harcèlement au lycée. Et alors, et c'est peut-être ça le noyau du problème, ses parents ne la croyaient absolument pas et ne lui ont apporté aucun soutien dans ses difficultés. Et comme ça, elle a développé un grand mal-être. Et la première crise de panique est arrivée à l'âge de 22 ans, à l'occasion d'une fête chez des amis. Dans cette fête, il y avait un space cake, c'est-à-dire un gâteau qui était fourré à je ne sais trop quelle molécule, mais cette molécule a eu des effets puissants sur elle. Elle a commencé par sentir qu'elle se dédoublait, et puis elle avait l'impression que son corps partait en 1000 morceaux, ses mains d'un côté, ses pieds d'un autre, sa tête d'un troisième. À la fin de la soirée, tout le monde est parti, elle est restée seule, personne ne s'est occupé d'elle alors qu'elle était dans cet état. Elle n'a pas osé appeler ses parents parce que de toute façon, ils ne la croyaient pas. Donc elle est restée seule avec ces sensations absolument atroces et la panique est arrivée. Elle avait 22 ans. Alors Patricia m'a contacté il y a 1 an maintenant. Dans un premier temps, on a commencé par observer de très près comment fonctionnait la panique, quels étaient ses effets sur elle, ce que ça l'empêchait de faire, ce que ça l'empêchait de dire ou de penser, les multiples précautions qu'elle prenait. On a aussi observé les effets sur son entourage. D'abord les contraintes qui pesaient sur l'entourage, mais aussi la manière dont son entourage prenait en compte sa panique. Par exemple, la manière dont ses enfants se mettaient à la protéger. Et cette première observation lui a permis de prendre un peu de recul et de mieux percevoir sa situation, au lieu d'être complètement aspiré dedans. Et comme ça, la panique est devenue un personnage extérieur à elle et qui s'emparait d'elle. Et ne serait-ce que cette séparation entre la panique et elle a été un grand progrès parce qu'elle n'avait plus le sentiment que c'était elle qui était paniquée, mais qu'elle était sous emprise. Et puis ça nous a permis de détecter une seconde chose, qui est que il y avait des moments où la panique ne s'emparait pas d'elle. Et en particulier, il y avait un ami chez qui elle se sentait en parfaite sécurité et où, étonnamment, elle pouvait rester toute seule. Alors là encore, on a regardé de plus près la relation avec cet ami, pour découvrir que c'était un homme qui la respectait, mais qui aussi lui laissait toute sa liberté, la reconnaissait entièrement dans sa personnalité, son intelligence, ses talents, sa créativité, etc.
Et c'était un homme sur qui elle pouvait compter. Alors, comme ça, Patricia s'est rendue compte qu'elle pouvait être importante pour quelqu'un. Alors, l'hypnose nous a beaucoup aidé dans ce travail et elle nous a aidé à élargir aussi ce travail dans sa relation avec d'autres personnes. Et là encore, elle s'est rendue compte qu'elle était beaucoup plus importante pour beaucoup plus de monde qu'elle ne l'imaginait. Et en particulier, et je me souviens de cette petite anecdote, de sa réaction quand elle a compris qu'elle avait, je dirais, sauvé de la mauvaise pente une petite bande de gamins de son voisinage. Et alors, elle qui se trouvait à l'origine complètement nulle, en fait, elle commençait à se reconnaître des qualités. Alors ça a été des bases solides sur lesquelles on a pu continuer le travail et commencer à s'occuper des blessures du passé. Et les blessures du passé, en l'occurrence, ce qui s'était passé avec le pédophile, le harcèlement, mais aussi le manque d'attention de ses parents. Et la panique a reculé progressivement au fur et à mesure du travail, et je dirais dès le début, parce que dès le début, son périmètre d'action a pu s'élargir un petit peu. Et progressivement, elle a pu rester seule de plus en plus longtemps, elle a pu faire des courses toute seule, d'abord proche de chez elle, puis plus loin. Elle a pu traverser la France en voiture, et maintenant elle envisage de prendre l'avion pour partir aux Antilles, passer quelques vacances. Voilà, je crois que c'est un bon aperçu de la manière dont je travaille. Alors, bien sûr, et tout ça est sous-tendu par une démarche structurée, par des techniques aussi. On parle de l'hypnose, mais aussi de l'approche narrative, de la PNL, de l'approche stratégique. Bon, c'est très construit. Et bien sûr aussi, peut-être même d'abord, je donne une priorité absolue à la qualité de la relation entre la personne avec qui je travaille et moi, et le fait qu'elle se sente libre et en confiance. Bon, heureusement, tous les cas ne sont pas aussi souffrants que celui de Patricia, et c'est bien comme ça. Cela montre bien que même dans les situations qui paraissent désespérées, on peut toujours changer les choses.